Nous sommes en train, notre grand thème de ce mois d'octobre, c'est Parle au rocher. Alléluia. C'est important ce que nous sommes en train de voir. Et notre programme a été perturbé ce dimanche, donc je vais essayer de... Je ne sais pas si la semaine... Qui était là la semaine? Levez la main. Qui a suivi? Qui a suivi même en ligne? Amen. Vous savez, j'ai commencé par dire, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 et 2, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Le verset 2, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Et il dit, voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia, frère. J'aimerais que tu comprennes ce que la Bible est en train de dire, ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas saisir la grâce de Dieu. Il y a certaines personnes dans leur vie qui ne font que rater les opportunités. Amen. Qui dans leur vie, lorsque tu regardes toi-même derrière là où tu es aujourd'hui, tu te dis combien d'opportunités j'ai loupées dans ma vie. La Bible dit car il dit au temps favorable j'étais exaucé. Beaucoup d'entre nous, le temps de la grâce c'est un temps favorable. Alléluia. Donc quand vous ratez une opportunité qui vous est favorable, que le Seigneur vous a envoyé, sachez que vous avez raté la grâce de Dieu. Au jour du salut, j'étais exaucé. Le jour du salut est un jour de grâce. Et j'ai dit que ce mois d'octobre, nous pouvons dire voici maintenant. Ce mois d'octobre est un mois de grâce. C'est un mois favorable. Et le mois favorable est un mois d'exaucement. Donnez-moi un amen. La Bible dit voici maintenant. J'avais dit que la grâce est en fait une porte. La grâce est une porte que Dieu ouvre devant toi. Alléluia. À toi de la saisir ou de ne pas la saisir. Parce que la grâce est là. J'ai dit toujours une phrase, la grâce n'est grâce que pour la personne qui l'accepte en tant que telle. Moi je suis ici, si tu m'acceptes comme étant une grâce pour toi, je serai une bénédiction pour toi. Ta soeur qui est à côté de toi, si tu crois qu'elle est une grâce pour toi, elle sera une bénédiction pour toi. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à recevoir de cette personne qui est une grâce pour toi, à ton insu. Tu n'arrives pas à recevoir toute la bénédiction. C'est parce que tu ne la considères pas comme une grâce pour toi. Nous sommes experts parce que nous voyons que le mauvais côté des choses. Dans la vie des gens, nous voyons seulement le mauvais côté. J'aime quelqu'un qui a dit, c'était hier, j'étais quelque part. Il a dit, nous ne pouvons pas, vous savez, pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ça ne sert à rien de toujours dire ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien. Toi montre-nous le bien. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Ne nous montre pas ce qui ne va pas. Toi montre-nous ce qui est bien. Alors lorsqu'on sera en face de ce qui n'est pas bien, on saura que ce n'est pas bien. Il a donné un bel exemple. Il a dit, apparemment dans le milieu bancaire, les gens qui sont en contact avec l'argent, on ne leur donne pas, pour détecter les faux billets, on ne leur donne pas les faux billets. On les habitue aux vrais billets. Je ne sais pas si tu m'as compris. Au fur et à mesure qu'ils manipulent les vrais billets, quand ils touchent les faux, ils savent que c'est faux. Ah bien aimé, parlons d'abord de Jésus. Révèle Jésus. Parle
parle de Jésus, lorsque tu seras en face de ce qui n'est pas Jésus, tu sauras que ce n'est pas lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne cherchons pas d'autre chose, parlons du rocher. Donnez-moi un amen, frère. Parlons du rocher. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'avais dit qu'un rocher est un bloc de roche, n'est-ce pas? On a essayé d'expliquer ça le vendredi. En tout cas, je vous renvoie à aller lire. Nombre chapitre 20. Du verset 1er au verset 12. Nombre chapitre 20. Alléluia. Oh, la semaine, on a passé des moments merveilleux. Nous continuons. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Vous êtes avec moi? Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Dis avec moi, vous parlerez au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. La scène, comme je l'ai expliqué le vendredi, pour bien comprendre Nombre chapitre 20, il faut comprendre Exode chapitre 17. Alléluia. Exode chapitre 17, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont retrouvés également dans une situation de crise, où il n'y avait pas d'eau à boire, où le peuple était en train de pleurer. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire que tu sors de l'Égypte ou que tu restes en Égypte, les problèmes seront là. Et, alléluia. Ceux qui sont dans le monde tombent malades, nous qui sommes à l'église tombons aussi malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui sont dans le monde perdent leur travail. Nous aussi à l'église, nous perdons le travail. Nos enfants tombent malades, nous échouons aussi. Amen. Mais nous ne réagissons pas de la même main. Moi, quand je tombe malade, je ne pleure pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Moi, quand je tombe malade, je veux voir le rocher. Je veux lui parler. Alléluia. Parce que dans le rocher, la Bible dit que le rocher a donné ses eaux. Il n'a pas donné de l'eau.
Il a donné ses eaux. J'aimerais te dire, dans le rocher, il y a tout ce dont tu as besoin. Enfants de Dieu, en ce mois d'octobre, nous ne nous adressons à personne d'autre qu'au rocher. Donnez-moi un amen, frère. Quand ils ont commencé à secouer Moïse, Exode chapitre 17, Moïse dit, en peu de temps ici, ce peuple va me tuer. Alléluia. Parce que Moïse, c'était une dimension qui était très mystique. Moïse, c'était la première fois que Dieu faisait d'un homme Dieu. Il dit, Moïse, je t'ai fait Dieu, et il lui donne même un prophète qui était Aaron. Amen. Donc Moïse était là. Au lieu que Moïse soit le porte-parole de Dieu, en fait, Moïse était Dieu et Aaron était son porte-parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu te fera Dieu face à des dieux. Alléluia. Oui, Dieu a fait de Moïse Dieu parce que Moïse allait combattre aussi un Dieu. Et ce Dieu était Pharaon. Pharaon était une divinité qui était adorée. Alors Dieu dit, Moïse, si tu restes dans la dimension d'en bas, là, ça sera compliqué. Je t'ordonne de monter à la dimension de Dieu. Et écoute, la dimension de Dieu t'introduit dans la manifestation de la parole. La dimension de Dieu t'introduit dans la dimension où si tu parles, la chose arrive. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que quand Dieu t'introduit dans la dimension de Dieu, ce que tu dis devient oui et amen. Parce que dans la dimension de Dieu, j'ai dit que dans l'église d'aujourd'hui, nous sommes des dieux. Parce qu'il avait dit, je bâtirai mon église. Il a dit à Pierre, il dit, sur ce roc je bâtirai. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Et il a dit, c'est que tu liras sur la terre. My God. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. En fait, ce que tu lis sur la terre, les ciels ne discutent pas. Non, non. Si tu es dans la dimension de cet enfant de Dieu, ce que tu dis sur la terre, les ciels ne discutent pas ça. Aucun ange ne dira non, on ne va pas le faire. D'ailleurs, les anges sont nos serviteurs. Ça m'étonne qu'il y a des gens qui adorent les anges. L'ange est un serviteur. Donc, ce que tu dois comprendre, que quand tu es dans la dimension de Dieu, lorsque tu dis quelque chose, les ciels ne fait qu'approuver. Les ciels disent simplement exécution. Alléluia. J'ai dit, aucune prière ne reste sans exaucement. Alléluia. Ils sont venus vers Moïse pour l'attraper. Dieu dit, Moïse, va devant le rocher d'Horeb. Il dit, frappe le rocher. Bien aimé, Dieu sait faire les choses. La Bible est d'une cohérence qui peut te choquer. Il dit, frappe le rocher. Il prend son bâton et il frappe les rochers. Et la Bible dit, l'eau jaillit du rocher. J'ai dit le vendredi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas frapper les rochers deux fois. Alléluia. Non, on ne frappe pas les rochers deux fois. On ne frappe pas les rochers aujourd'hui et demain encore. Et après demain encore, non. Remarquez, Dieu dit à Moïse, il dit frappe les rochers dans Exode. Mais dans Nombre chapitre 20, Dieu dit à Moïse quoi? Il dit parle au rocher. Alléluia. Parce que le rocher c'est un homme. Le rocher c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le rocher c'est l'ancien de jour. Dans le rocher il y a tout ce dont tu as besoin. On va même voir que le psalmiste est en train de dire que dans le rocher il y a le miel. Dans le rocher, il y a tout ce dont tu as besoin. Il n'y a pas que le mariage, il y a aussi la maternité. Dans le rocher, il n'y a pas que la guérison, il y a aussi la restauration. Dans le rocher, il y a tout ce dont tu as
Quelqu'un dit avec moi, tout ce dont j'ai besoin se trouve dans les rochers. Mais le rocher qui est Jésus-Christ n'a été frappé qu'une seule, et c'était à la croix de Golgotha. Je parle à quelqu'un ici. Quand le rocher fut frappé, la Bible dit qu'on a percé son côté. Il a été frappé, le sang et l'eau sont... Alléluia. C'est alors qu'une grâce nous a été donnée. La grâce d'avoir la vie éternelle. Et alors, parce que cette grâce a coulé à la croix, amen, aujourd'hui nous rentrons dans cette porte appelée le salut. Alléluia. Amen. La porte est là, ouverte. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, la porte est encore ouverte. Quand les rochers ont été frappés sur le mont Golgotha, et l'accès est libre. Même les rideaux du temple s'est déchiré de haut en bas, laissant l'accès dans le lieu très saint. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? Mais la porte est ouverte. Nous prions en ce mois d'octobre en disant à Dieu, nous voyons Dieu face à face. Mais ne va pas voir quelqu'un d'autre. Toi, en face du rocher, Moïse frappe, l'eau est sortie. Les enfants d'Israël ont bu. Ils ont continué la marche. Mais là maintenant, dans le chapitre 20 du livre des Nombres, et là je vais dire quelque chose et nous allons prier. Alléluia. Regardez. La même scène se produit. Je n'ai jamais vu un peuple comme Israël. Alléluia. Jamais vu un peuple comme Israël. Et nous avons vu la semaine que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, c'est pour que nous voyions et que nous ne tombions pas dans la même chose. La Bible le dit clairement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont comme les enfants d'Israël pendant leur marche. Qui ne savent pas se souvenir de ce que Dieu a fait hier pour eux. Chaque difficulté que tu rencontres, Dieu devient coupable. Chaque problème que tu rencontres, Dieu a toujours la faute. Oh, pourquoi ça m'arrive? Moi qui prie beaucoup, toi tu pries beaucoup. Tu as déjà fait 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Moi qui sers Dieu à l'église, moi. Il y a certains ici, les serviteurs d'ici là. Un jour, on va commencer à vous envoyer en stage. Pour que tu ailles voir aussi comment on sert Dieu au Congo. Tu comprendras. Que toi ici, tu es un serviteur inutile. La Bible dit, si tu ne fais que ce qu'on te dit de faire, tu es un serviteur inutile. Ce n'est pas moi. Toi, tu croyais que c'est moi qui l'ai dit? Non, c'est la Bible. Amen. Où tu vois quelqu'un depuis, donc à part son travail. Alléluia. Les enfants d'Israël en train de pleurer. La même chose. Va lire Exode. Pleurer, pleurer, pleurer. Aujourd'hui, vous avez bu de l'eau. Mais vous ne savez pas qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternel. Je vais relever quelque chose qui me tient à cœur. Amen. Ils ont dit, pourquoi tu nous as conduits ici? Nombre chapitre 20, le verset 6. Vous l'avez vu aussi? Nombre dit quoi? Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, disons-le bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'éloignèrent. Pourquoi ils se sont éloignés? Pourquoi ils se sont éloignés? Faisons comme on fait le vendredi. Pourquoi ils se sont éloignés? À cause de... Alléluia. En ce mois d'octobre, éloigne-toi un peu des murmures. Donnez-moi un amen, frère. Éloigne-toi un peu de commérage. Éloigne-toi un peu de tel a dit, tel a dit. Va vers le rocher. Moïse ici calomnié. On l'a mis dans un état où il pouvait péter les plombs.
Il pouvait, mais il a dit, non, je m'éloigne de vous. Bien, mais les murmures ne t'apporteront aucunement une solution. En aucun cas. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu es là seulement tout le temps, murmure. Dans cette église-là, on ne voit pas la main de Dieu, on voit quoi, les genoux de Dieu. Amen. Mais demande aux autres qui voient. Et ils voient pourquoi? Et ils voient parce qu'ils se sont éloignés des murmures. Ils ont fui le commérage. La Bible dit, Moïse et Aaron dit, hey, si on reste avec eux, on va mourir. Moi, je vais vers les rochers. Bien, mais quand quelqu'un vient te voir, oh, tel a dit, dis-lui, hey! Toute personne qui vient te voir pour te dire que tel a dit, oh, regarde un peu à l'église, regarde un peu le pasteur, c'est l'ennemi de ton ascension. Il est l'ennemi de ta progression. Mais comme en toi aussi, il y a cet esprit-là, qui aime manger le commérage, tu restes là et tu écoutes. Vous formez l'assemblée que nous autres qui avons compris, nous fouillons. J'ai promis le vendredi, j'ai dit, quand je vais commencer, c'est lui qui voit que je le fouille. C'est que tu es de cette assemblée. Je vous annonce la vérité. Tout le temps. Mais va un peu chercher Dieu. Quitte un peu le tel a dit, tel m'a raconté. Regarde dans ma vie, quitte un peu ça. Va un peu consulter Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Quitte un peu ça. C'est trop bas. D'ailleurs, je vous ai dit, le murmure, c'est mur 2 fois. C'est mur fois 2. Donc ta situation s'empire. Chaque fois que tu murmures. Et là, la Bible dit, ils murmurèrent. Donc toi, ta vie, ça, mais j'ai dit, aucune larme de ton œil ne fera changer d'avis à Dieu. Mais ta foi peut raser des montagnes. Ta confiance en Dieu peut raser des montagnes. Même si ça tarde à arriver, éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Ce n'est pas parce qu'on est là, dans cette église-là, que nous serons tous enlevés au ciel. Amen. Il y en a que Dieu a choisi qu'ils soient là. Simplement pour que toi, tu grandisses dans la foi. Vous savez que Jésus-Christ, pour choisir ses disciples, il s'est retiré dans la prière toute la nuit. Priant, ah là là, priez, Seigneur Dieu, aide-moi. Je dois choisir le meilleur. Et dans les meilleurs, là, il y a un homme appelé Judas. Judas était le choix de Dieu. Alléluia. En ce mois d'octobre, quand quelqu'un vient, il te dit des choses compliquées, dis-lui, écoute. Le pasteur a dit. J'ai même dit, s'il faut bloquer, ne fût-ce que mensuellement. Bloque quelqu'un pour le mois. Mais malgré ça, cet esprit est tellement fort que tu vois qu'il y en a quand même qui continuent à commérer, à commérage. Il y en a dont il n'en peut pas. Mais il est avec nous, Seigneur, aide-moi. On va t'aider, comment on t'a dit, fouille. Et le commérage, ce n'est pas seulement les autres. Hey. Souvent nous disons, ils disent, mais toi aussi tu dis. En fait, ce que les autres disent est une réaction à te dire. Non, est-ce que tu m'as compris? Je vous ai dit, moi on m'a amené ici. On a enregistré les gens en train de parler. Donc lui-même il a parlé. Non, elle-même elle a parlé. Et elle est venue avec l'enregistrement. Et si j'étais toi, j'allais dire, oh viens. J'allais écouter. Oh, chaque fois que tu écoutes, la haine monte. Chaque fois que tu écoutes, ça monte. Et quand ça monte, tu commences à faire des historiques WhatsApp. Messenger. Tu vas dans Instagram. Tu commences à parler. Sans moi, on m'aime pas. Qui t'a dit qu'on va t'aimer? Hein?
il n'y a qu'un seul dont son amour ne changera jamais. Son nom est Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est avec moi, frère? Lorsque nous nous approchons de Jésus, nous lui donnons tous ces dons. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas encore commencé consultant l'Éternel. Parce que je vous assure, j'ai dit seulement en partie. Ne va pas consulter quelqu'un dont tu sais qu'en lui, il n'y a pas de rocher. Et les rochers, écoutez bien, et les rochers ne viennent pas vers toi. C'est toi qui vas vers les rochers. Donc c'est lui qui a Dieu en lui. Il ne viendra pas, Dieu m'a donné l'autorisation de prier pour toi. Non, non, non. C'est toi qui iras vers lui. Quand tu vois quelqu'un faire la démarche, l'inverse, c'est faux. Donnez-moi un amen bien. Hein? Si réellement toi, tu as un fardeau, Dieu t'indiquera. Va consulter un tel. Est-ce que vous me comprenez? Non pas un tel là où il est assis. Moi je suis archibishop un tel. Dieu m'a dit de prier pour toi. C'est ma situation, que Dieu me parle premièrement. J'ai des appuis dans la Bible. Que quelqu'un me donne un amen bien. Ce n'est que la première semaine. Mais je suis en train de te dire que Dieu nous fera du bien ce mois-ci. Parce que nous irons consulter le... Lève-toi, tu vas commencer à le consulter déjà.